réjouis dans mon cœur. Merci aux frères qui m'ont invité, qui m'ont laissé la place ce soir. Que Dieu les bénisse. Mais je suis heureux dans mon cœur d'être là ce soir. Amen. Amen. Je suis heureux du programme qui s'est fait. Je suis béni dans mon cœur parce que vous savez, c'est des garçons. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était dur de les réunir ensemble. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était dur de faire quelque chose. Excusez-moi de ce que je dis, les frères, mais c'était dur de faire quelque chose avec eux. C'était dur de pouvoir avoir une équipe, c'était dur de pouvoir les faire chanter ensemble, c'était dur à ce qu'ils aient un accord ensemble. Mais béni soit Dieu, un jour Dieu est venu à changer tout chose. Écoutez, c'était des chrétiens, ils venaient à l'église, il n'y a pas de problème. Mais il y avait encore ce truc là, où il y avait encore des barrières. Mais Dieu est venu ôter ces barrières. Aujourd'hui, c'est des garçons, écoutez, je ne suis même pas avec eux à Casse, je suis ici, et c'est des garçons qui sont capables de venir tout seuls pour assister à une réunion, pour apporter leur concours. Pas pour moi, ils ne l'ont pas fait pour moi, ils l'ont fait pour Dieu. Amen. Chose qui était impossible auparavant. Écoutez, il y a des choses dans lesquelles nous sommes limités. Mais notre Dieu ne nous est pas limité. On a un Dieu qui est tout puissant. Le Dieu créateur de toutes choses. Le Dieu qui ne change pas. Mais le Dieu qui pose des limites. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire qu'on n'a pas de limite, que Dieu n'est pas limité, mais que Dieu pose des limites. Oui, Dieu a mis des limites à toutes choses. J'aimerais te dire que Dieu ce soir a mis une limite à ta vie. Comme il a mis un jour une limite à la mienne. Ecclésiaste 3 va dire ça. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a une limite, Tony. Dieu a fixé des temps et des limites. Dieu, lui, qui est hors du temps, il n'a ni commencement ni fin. Il est le commencement et la fin. Amen. Lorsqu'il dira à Moïse, tu iras vers mon peuple et tu diras à Pharaon que j'ordonne de le libérer. Mais j'irai vers eux, je dirai quoi? Qui m'envoie? Tu diras le Dieu je suis. Il est. Amen. Écoute, il est le Dieu je suis. Il est. Il est le temps. Amen. Il est l'amour. Il est la paix. Amen. Il est la joie. Amen. Écoute, qu'est-ce que tu as besoin ce soir? Je ne sais pas. Ne me le dis pas. Mais pense dans ton cœur ce que tu as besoin. Ce que j'ai besoin moi, Dieu ne peut pas le faire si Dieu est ce que tu as besoin. Amen. J'ai discuté avec un inconverti tout à l'heure. Il m'a appelé, je me préparais pour venir à la réunion, puis il m'a appelé à monter dans son camping. Il a dit voilà, il dit, j'en ai tellement fait. Ma vie, j'en ai marre. Je voudrais me faire du mal, il dit. Ma vie, j'en ai marre. Je voudrais que ça change. Mais Dieu ne pourra rien faire pour moi. J'en ai tellement fait, dis-moi. On se met des limites. C'est bizarre. L'homme ne se limite pas, mais arrivé à un certain moment de sa vie, écoutez, l'homme ne se limite pas. Écoutez, on se drogue, excusez-moi, mais on dit les choses. On se drogue, on sort, on fume, on vole, on fait tout ce qu'on veut. On ne se limite pas. On a un Dieu qui a mis des limites, mais nous on va au-delà des limites. On ne se limite pas. Et lorsqu'on vient le temps où on en a marre de notre vie, de notre situation, on en a marre de tout ce qu'on a pratiqué, parce qu'on a cherché le bonheur ailleurs que dans les mains de Dieu, alors c'était un bonheur éphémère, un bonheur factice, qu'on a cru saisir, qu'on a cru tenir dans nos mains. Et ce bonheur nous a toujours échappé. Et puis quand on se rend compte qu'on n'arrivera pas à le saisir, qu'on n'y arrivera pas, alors on s'arrête, et puis on dit maintenant j'en ai trop fait. Dieu ne pourra plus rien faire. On se met des limites où Dieu n'en met pas. Dieu, créateur de toutes choses, écoutez, il a mis des limites à toutes choses. Lorsque Dieu a créé la terre, il a mis des limites à la lumière, il a mis des limites au jour et des limites à la nuit. Il a mis une limite au soleil et une limite à la lune. Il a mis une limite aux étoiles. Il a mis une limite au ruisseau. Il a mis une limite à la rivière. Il a mis une limite au fleuve. Il a mis une limite à la mer. Il a mis une limite aux océans. Il a mis une limite à la terre. Il a mis une limite aux animaux. Il a mis une limite à toutes choses. À toutes choses. Mais il ne s'est limité en rien, lui. Non. Il a donné même son Fils unique sur la croix. Pour te sauver, pour te pardonner, parce qu'il t'aime ce soir. Amen. Et puis ce soir, Dieu t'aime tellement ce soir encore, qu'il a ce message pour toi. Il a ce message qu'il a toujours été prêché, le message que Jésus a prêché, le message que Pierre a prêché, le message que mes frères ont prêché. Repentez-vous. Repentez-vous.
Parce que le jour vient où Jésus vient chercher son Église. Le jour vient où Jésus vient chercher ceux qui seront prêts. Repentez-vous, Jésus va dire, car le royaume des cieux est proche. Oui, tu te crois limité, mais Dieu t'aime et ce soir il veut encore te sauver. Amen. Dieu ne se limite pas dans son amour. Amen. Dieu ne regarde pas ce que tu as pu faire. Dieu n'a pas de limite dans cet horizon-là. Non, la Bible dit qu'il est celui qui te pardonne, celui qui prend tes péchés, qu'il est au plus profond de la mer. Écoutez, il s'ordonne à lui-même de les oublier. Il ne veut plus s'en rappeler. Mais il veut simplement se rappeler qu'un jour il a donné son Fils unique. Voilà ce que Dieu veut se rappeler. Rien d'autre. Rien d'autre de ce que tu as pu faire. Mais il veut se rappeler simplement qu'il a donné son Fils pour toi. Tu as la même valeur que moi ce soir. Et c'est ce que je disais à ce garçon dans son camping. Tu as la même valeur que moi. Même que tu as fait plus que moi. Même que moi aujourd'hui je suis un chrétien, un serviteur de Dieu. Et je n'ai pas plus de valeur que toi qui est un inconverti et qui est loin de Dieu. Tu as la même valeur. Il a donné son Fils unique pour toi, pour moi, pour celui qui veut croire. Pour celui qui veut croire. Amen. Dieu ne fixe pas de limite dans cet amour. Et puis ce soir Dieu veut te sauver. Amen. Repentez-vous. Parce qu'il y a une limite. Oui. Il y a un temps où tu ne pourras plus le faire. Il y a une limite et Dieu ce soir voudrait t'avertir qu'il y a une limite où il y aura un temps où tu ne pourras plus le faire. Écoutez, lorsque Dieu a dit à Noé, tu construiras une arche, il a mis des limites à l'arche. Tu feras de telle longueur, 300 coudées si je ne me trompe pas les frères. 60 je crois de largeur si je ne me trompe pas. Et 30 de hauteur. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Il a mis des limites. Il a dit tu feras aussi une fenêtre. Et il avait une limite aussi cette fenêtre. Et puis il a dit il y aura aussi une porte. Mais cette porte n'avait pas de limite. Il a dit à Noé, tu construiras cette arche. Et puis tous ceux qui voudront y entrer à l'intérieur seront sauvés du déluge que je ferai abattre sur la terre. Il y a eu un temps où Dieu a mis une limite. Lorsque l'arche sera finie de construire, je viendrai et je fermerai la porte. Et ce sera ça la limite. Aujourd'hui, il y a cette même limite. Dieu a dit, je m'en vais vous préparer une place. Mais je reviendrai chercher ceux qui sont prêts. Amen. Quelle est cette limite? On ne la connaît pas. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Mais la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4,16, si je ne me trompe pas les frères, il dit, à un signal donné, au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, nous partirons à la rencontre de Christ. Amen. Qui viendra. Il y a une limite. Il y a une limite où la grâce va s'arrêter. Il y a une limite où la porte va être fermée. Il y a une limite où l'accès va être fermé. Il y a une limite où il n'y aura plus de réunion. La porte, tu pourras la casser, rentrer, t'asseoir sur la chaise et attendre des jours, des semaines, des mois, des années. Ce sera fini, ce sera trop tard. Mais Dieu ce soir t'aime. Dieu veut te sauver. Amen. Écoutez, Jésus va dire, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous. Ça ne va pas être facile. Il y a une limite. La porte est étroite, elle n'est pas large. Tu ne pourras pas faire comme tu veux. Mais ce sera par amour que tu feras pas ce que tu veux. Ce ne sera pas une obligation. Ce ne sera pas parce que tu te sentiras obligé de le faire, non. Ce sera par amour. Parce que Dieu t'aura sauvé. Efforcez-vous, écoutez, regardez. On lit une histoire de la Bible ensemble. Je me laisse guider par Dieu. J'avais plein de choses, mais je laissais faire Dieu. Luc 13, 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Seigneur, donne-moi l'exemple. De quelle manière on les cherchera à rentrer qu'on ne pourra pas? Donne-moi un exemple, Seigneur. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accouru se jeta à genoux devant lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Cet homme voulait chercher à rentrer par la porte. Il s'est posé cette question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Tu t'es peut-être posé cette question déjà plusieurs fois. Écoutez, le garçon avec qui j'ai parlé, je lui ai dit, tu sais, il y a deux endroits où passer l'éternité. Il a dit, mais c'est ça que j'ai peur. C'est pour ça que je ne dors pas. Je me dis que si Dieu vient, où c'est que je vais aller, moi? J'ai peur d'être perdu. Mais c'est si simple. C'est peut-être la même question que se posait cet homme. Où vais-je passer la vie éternelle? Où vais-je aller? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour l'hériter? Qu'est-ce que je dois faire pour aller dans le ciel, pour hériter la vie éternelle? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai peur. Et le Seigneur va lui répondre tout simplement, c'est pas dur avec le Seigneur, c'est pas compliqué. Il va dire, tu connais les commandements.
Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux mensonges, tu ne feras de tort à personne, honore ton père, ta mère. Et cet homme va lui répondre, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. C'est là où l'homme se limite. C'est là où l'homme se trompe. Écoute, ce n'est pas d'observer les commandements de toi qui fera un homme sauvé, une femme sauvée. On peut le lire dans Romains, dans Job 9, verset 2. Comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Comment? De quelle manière? En pratiquant la justice, en pratiquant les lois, en pratiquant des sacrifices? Non, 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 non. Ne va pas si loin. Ne te complique pas la tâche. C'est simple ce soir. Amen. Comment alors? Comment? Eh bien, Romains 3, verset 20, il dit ça. Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Même que tu ne voles pas, même que tu ne mens pas, même que tu ne bois pas, même que tu ne te drogues pas, même que tu es le meilleur des hommes ou des femmes sur la terre, même que tu donnes tous tes biens à celui qui n'a rien. J'aimerais te dire que ça ne fera pas de toi un chrétien. Ça ne fera pas de toi un homme ou une femme sauvée. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Écoutez ce qu'il dit plus loin. Mais tous ceux qui croient sont justifiés gratuitement par sa grâce. Amen. Et la grâce de Dieu, c'est quoi? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son précieux sur la croix. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Tous ceux qui croient sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Amen. Cet homme se trompait par de faux raisonnements. Cet homme se trompait par ses propres pensées à lui. Mais les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Là où nous sommes limités, nous, Dieu n'est pas limité. Amen. La Bible dit comme ça. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, demande quelque chose. Jésus l'ayant regardé et l'aima. Amen. Mais moi, le Seigneur, il m'aime pas, moi. Parce que moi, j'ai fait trop de choses. Parce que moi, j'ai demandé plusieurs fois et puis j'ai jamais rien reçu. Alors à moi, Dieu ne m'aime pas. Si, je t'aime. Amen. J'aimerais te dire que Dieu a toujours les mêmes regards d'amour sur toi. Amen. Les regards qu'il a eu pour ce jeune homme, il a les mêmes ce soir pour toi. Mais j'aimerais revenir encore sur ça. Lorsque cet homme a voulu rentrer par la porte, un chemin qui était facile, Seigneur, que dois-je faire? Eh bien, simplement, il te manque quelque chose. Alors, c'est quoi, Seigneur? Je ne voudrais pas dire des choses. Cet homme, Jésus va lui dire, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres, puis viens et suis-moi. Écoute, ce n'est pas ta richesse qui va te perdre. J'aimerais dire ça, ne la mets pas de côté, ta richesse. Elle ne te sauvera pas, mais elle ne te perdra pas. Quand Jésus lui dit, laisse ces choses-là, en voulant dire, laisse les choses du monde de côté. Ne t'occupe plus de ces choses-là, laisse-les de côté. Parce que j'ai fixé un temps, et j'ai fixé une limite, où il faut que maintenant tu me suives pour pouvoir rentrer dans le ciel. Dieu a fixé maintenant, aujourd'hui, un temps, une limite. Dieu a fixé un jour, et c'est aujourd'hui pour toi. Où tu dois t'arrêter maintenant. Mais tu dois suivre Jésus. Un temps aujourd'hui où tu dois mettre le monde de côté, mais suivre Jésus. Pourquoi alors? Pour hériter la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la Bible dit, toujours dans Luc 13, au verset 25, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, la même porte que quand l'arche a été fermée, la même porte, quand il se sera levé, c'est le maître de la maison, c'est chez lui. Quand il ferme la porte, Manuel, tu ne pourras pas l'ouvrir, toi. C'est un serviteur, qu'est-ce que tu dis? Oui, mais il ne pourra pas l'ouvrir, lui. Ce n'est pas le maître de la maison. Parce que ce serait trop facile. Si le maître de la maison viendrait fermer la porte, et moi, parce que ma famille est dehors, je viens, je l'ouvre et je les fais rentrer. Non, le Seigneur ne veut pas. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne m'appartiennent pas. Le maître de la maison, c'est moi. Je décide de qui rentre chez moi. Amen. Je ne décide pas de qui rentre chez vous, moi, ce soir. Et vous, vous ne décidez pas de qui rentre chez moi. Je fais rentrer qui je veux chez moi. C'est chez moi. Et bien là, c'est la maison de Dieu. Et la Bible dit que dans la maison de Dieu, rien d'impur ni de souillé ne rentrera. Amen. Mais que ceux dont le nom sera inscrit dans le livre. Amen. Mais quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, quand ce sera trop tard, quand vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant
disant Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Comment, Seigneur? Vous aurez les mêmes paroles qui sont écrites dans la Bible. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. Seigneur, je suis venu à la réunion. Tes serviteurs ont enseigné devant moi. Et j'ai mangé avec eux. J'ai participé avec eux. Seigneur, quand ta présence était dans le lieu, j'étais là, moi. J'étais là, je les voyais, les autres être bénis. Oui, mais tu les voyais, mais tu n'étais pas béni, toi. Oui, tu sentais ma présence, oui, mais tu n'es pas rentré dans ma présence. Oui, tu as écouté ma parole, mais tu n'as pas accepté ma parole. Voilà ce que le Seigneur dira. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi. Et la Bible dit plus loin au verset 28. Je ne voudrais pas faire peur personne ce soir, mais je voudrais avertir, parce que c'est ce que Dieu fait. Repentez-vous, parce que le temps approche et le temps va être dur. C'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements dedans. Quand la porte sera fermée, quand l'arche de Noé, la porte a été fermée, ils devaient s'agripper à la porte, ils devaient taper, ils devaient, je ne sais pas, excusez-moi, mais leurs ombres devaient se planter dans la porte, essayer d'ouvrir. Ils devaient faire tout leur possible pour essayer de rentrer, mais c'était trop tard, la porte était fermée. Mais ce soir, tu as encore la grâce, la porte est ouverte ce soir. Amen. Je t'en supplie, n'attends pas qu'il soit trop tard. Donne ta vie à Dieu. Entre dans l'arche ce soir. Parce que c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous vous serez jetés au dehors. Il ne dit pas parce que vous serez là devant, non. Vous serez jetés au dehors. Vous serez jetés. Mais Dieu ce soir veut vous accepter. Amen. Il veut vous faire rentrer ce soir. Il ne veut pas vous mettre dehors. Même si tu as un trophée, tu ne mets pas de limite. Dieu, c'est Dieu qui fixe les limites. Dieu ne met pas de limite au péché. Il ne met pas de limite à la grâce. Et ce soir, il veut te sauver. Amen. Repentez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous. C'est-à-dire, ne te change pas avant de venir à lui. Tu n'y arriveras pas. Venez à moi tel que vous êtes. Repends-toi. Accepte-moi. Et ensuite, tu changeras. Amen. Beaucoup font l'erreur. Beaucoup veulent se changer. Je viens pas à la réunion, il faut d'abord que j'arrête de fumer. Je peux pas faire les deux, je peux pas aller à la réunion et boire, je peux pas aller à la réunion et voler. Mais tu n'arriveras pas à te changer. Ça durera des semaines, des mois, des années. Combien ont essayé aujourd'hui, ils sont toujours pas chrétiens? Ils ont essayé. Combien ont essayé de saisir le bonheur? Combien ont essayé de saisir la grâce? Combien ont essayé de saisir la paix? Écoutez, nous, on ne peut rien vous apporter. Ouais, mais les frères sont venus apporter leur concours. Oui, mais simplement leur concours. On ne peut rien vous donner de plus que notre concours. On ne peut rien vous donner de plus que ce qu'on a reçu. Mais écoutez, l'auteur de la bénédiction, ce n'est pas nous. L'auteur de la bénédiction, c'est le Christ, le Créateur. Amen. C'est Dieu Tout-Puissant. Il m'a donné la paix à moi, la joie, le bonheur. J'ai la paix, Emmanuel. Amen. Mais je ne peux pas te la donner, je ne peux pas la donner à eux. Pourtant, des fois, on possède des choses. Il y a souvent des garçons qui viennent vers moi, t'as pas un tournevis, t'as pas une visseuse, t'as pas ça. Je leur donne. Vous comprenez? Mais la paix, je peux pas la donner. Je l'ai, mais ça, je peux pas la donner. La joie, je l'ai, mais je peux pas la donner. Le salut, je l'ai, mais je peux pas te le donner, moi. Parce que celui qui donne, c'est Jésus. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Il n'y a que Jésus. Écoutez, cet homme est venu vers Jésus. Et puis il a dit ça. Que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Que faut-il faire? Jésus lui a regardé les mains et dit, il te manque quelque chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Écoute, tu auras un trésor plus grand que ce que tu possèdes ce soir. Je ne sais pas ce que tu possèdes. Je ne sais pas ce que tu as. Tu n'as peut-être rien du tout. Mais le peu que tu as, ça peut être un orgueil terrible. C'est vrai, Seigneur, des fois on n'a rien du tout. Il y a ce cantique qui dit, j'ai vu des gens très orgueilleux, se croyant riches, se croyant posséder des choses, mais en réalité ils n'avaient rien du tout. Se croyant au-dessus des autres, mais en réalité ils n'ont rien du tout. Écoute, des fois tu crois posséder quelque chose, mais puis tu n'as rien du tout. C'est pas vrai. Et ton orgueil te fait croire que tu es meilleur que les autres. Ton orgueil te fait croire que tu as plus que les autres. Mais excuse-moi ce que je dis, mais tu n'as rien du tout. Je m'excuse, je te dis, mais c'est Dieu. Je ne peux pas faire autrement, mais je te le dis, tu es misérable devant Dieu. Pas devant moi, hein, parce que moi je ne te connais pas. Moi je vois tes visages ce soir.
Je ne connais pas ton cœur, je ne connais pas tes pensées, je ne sais pas ce que tu fais. Mais je te dis, devant Dieu, tu es misérable. Et devant Dieu, tu as besoin de sa grâce. Amen. Jésus. Écoutez, un malheureux devant Dieu ce soir. La Bible dit que quand tu es malheureux, crie l'Éternel entend. Amen. Ce soir, tu as besoin de crier. Amen. Écoute, ce jeune homme riche est venu devant Dieu. Il a crié devant Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon maître, que faut-il que je fasse? Oui, mais il est reparti tout triste. Arrête de repartir tout triste. Arrête de repartir avec ton orgueil. T'as rien du tout. Excuse-moi, je te dis, t'as rien. Arrête de repartir avec ce que t'as, parce que t'as rien. T'auras quelque chose quand t'auras Dieu dans ta vie. Amen. Là, t'auras quelque chose. Là, tu posséderas quelque chose. Là, tu auras ce véritable trésor. La Bible dit, laisse le vent, vends tout ça, laisse les choses du monde pour le monde, viens sur moi et tu auras un véritable trésor. Amen. Tu auras un véritable trésor dans le ciel. Tu auras l'espérance du salut. Amen. Ce que tu ne possèdes pas sur la terre, tu le posséderas dans le ciel. Amen. Écoute, des choses que tu ne pourras jamais t'acheter. Des choses que tu ne pourras jamais posséder. Rien. Il n'y a rien qui est équivalent sur cette terre à ce que Dieu nous a préparé. Abandonne tout sur la terre et viens, suis Dieu. Excuse-moi, suis Dieu. Suis-le. Je ne peux pas dire plus, suis-le. Suis-le. Je termine avec ça. Matthieu 24. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges, ni le Fils, mais le personne. Écoutez, la limite que Dieu a fixée, le temps que Dieu a fixé, où il y aura une fin, écoutez, il y a un commencement, il y aura une fin. Dieu a dit, je suis le commencement, la fin, l'alpha et l'oméga. La terre a eu un commencement. L'homme a eu un commencement. Mais l'homme aura une fin, et la terre aura aussi une fin. Écoutez, il y a eu le commencement de l'Église, mais il y aura aussi la fin de l'Église. La fin de l'Église, c'est son départ. C'est parce que Christ vient la chercher qu'il l'enlève, qu'il ôte de ce monde pervers. La Bible dit que Pierre va supplier les hommes dans Actes. Il va les supplier, il va dire, je vous en supplie. Il va dire, repentez-vous, convertissez-vous, sauvez-vous de cette génération perverse. Écoutez, moi j'aimerais vous dire ce soir, sauvez-vous de ce monde, sauvez-vous de cette génération qui est en train de se perdre. Sauvez-vous. Parce que personne ne sait. Mais le temps vient où Christ va venir préserver son Église, va venir l'enlever de cette génération où aujourd'hui on arrive à un temps où ça va devenir plus grave. Mais Dieu ne veut pas que son Église passe par là. Dieu va venir la prendre. Je veux, les frères veulent, et Dieu veut que tu en fasses partie. Amen. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Écoutez, les gens autour de toi tu maries tes enfants, tu manges, tu bois, il n'y a pas de problème. Je le fais, je mange, je bois, je marie mes enfants, c'est les choses de la vie ça. Mais moi, il y a une chose que je fais, c'est que même pendant ce temps-là, je suis prêt et j'attends mon sauveur. Mais toi, tu fais comme ces gens-là. Écoute ce qu'ils disaient. Lorsque Noé était entré dans l'arche, pourtant Noé les avait avertis, mais lorsque Noé est entré dans l'arche, la Bible dit que personne ne se doutait de rien. Pourtant, c'était le temps que Dieu avait fixé. Quand Noé entrera dans l'arche, c'est que le déluge viendra, c'est que la porte se fermera et le déluge viendra. Mais personne n'a pris garde que Noé était entré dans l'arche. Et j'aimerais te dire, tu n'as peut-être pas encore pris garde que Christ va bientôt chercher son Église. Tu n'as peut-être pas encore pris garde que nous, on est dans l'arche. Tu n'as pas pris garde encore, mais j'aimerais te dire que bientôt la porte va se fermer. Il est temps pour toi de rentrer. Il est temps pour toi de rentrer. Amen. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte à tous. Mais lorsque les a emportés, c'était trop tard. C'était trop tard. Et je voudrais que pour toi, ce ne soit pas trop tard. J'aimerais qu'on puisse